On n'apprend jamais mieux que par l'expérience et l'exemple. L'expérience est personnelle. Il faut apprendre de ses erreurs, de ses échecs, mais également de ses réussites. L'exemple provient assez souvent des autres. L'exemple, pour pouvoir s'appuyer là-dessus, il faut lire des biographies, par exemple, de personnes qui ont atteint des niveaux de performance élevés. Il faut participer à des formations pour pouvoir tirer également des leçons de l'expérience des autres. C'est là que ça devient des exemples pour nous. Mais il y a également une autre manière d'apprendre lorsqu'on est entrepreneur. C'est une manière un petit peu plus disruptive et que moi, j'aime particulièrement. C'est à travers le cinéma. Regardez les films lorsqu'ils sont bien choisis. Ça peut vous en apprendre beaucoup sur la vie, sur le business, sur le leadership. Et je partage d'ailleurs par moments sur cette chaîne des chroniques, mais que je fais d'une certaine manière, des chroniques de films que j'appelle des chroniques rock, parce que avec un œil qui est beaucoup plus avisé, acéré sur les questions de leadership et de business, je vais partager mon avis sur certains films. Aujourd'hui, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Nous allons parler de 5 films, mais ça, ce sont des films qui ne sont pas dans une sphère différente du business et du leadership. Ce sont des films qui eux-mêmes, en eux-mêmes, parlent de business. Nous allons voir 5 films que vous devez absolument voir si vous êtes entrepreneur. Ces films vont vous apprendre énormément sur le chemin, sur le parcours des entrepreneurs, les difficultés, les astuces, les tactiques. On va voir quels sont ces films et je vais vous dire quelles sont les leçons principales que vous apprendrez dans ces films-là. Bien sûr, je ne vais pas spoiler parce que je ne vais pas gâcher le plaisir de ceux qui auront envie d'aller plus loin, mais je vais vous donner un aperçu global et vous verrez que vous gagneriez à aller les regarder. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui nous allons parler de 5 films que vous devriez absolument voir si vous êtes entrepreneur. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Ici on rêve, on ose, on crée. 3 lettres ROC de notre mantra, soyons rock. Voilà, donc je vous invite à vous abonner pour accélérer votre croissance personnelle et professionnelle parce que toutes les vidéos que nous partageons ici ont un seul but. Aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. Voilà pourquoi les sujets dont nous traitons sont l'entrepreneuriat, le business, le développement personnel, le mindset, l'éducation financière. Ce sont ces sujets-là qui sont prioritaires sur la chaîne. Alors, les films que je vous conseille aujourd'hui vont vous apporter énormément si vous êtes entrepreneur ou si vous envisagez de le devenir. Et de façon beaucoup plus globale, même ceux qui ne sont pas forcément attirés par cette voie qu'est l'entrepreneuriat, apprendront énormément parce que ce sont des films qui vont transmettre certaines valeurs, certains principes de vie et qui vont vous aider à améliorer votre leadership si vous arrivez à identifier les leçons qu'il y a et si vous arrivez à les mettre en pratique. Donc même si vous êtes un cadre, vous serez toujours un meilleur cadre si vous avez un bon leadership et si vous êtes un intrapreneur, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui a un mindset d'entrepreneur mais qui travaille dans une entreprise, dans une organisation. Le premier de ces 5 films, c'est The Social Network. Il s'agit du film qui relate la création de Facebook. Tout le monde connaît Facebook, quasiment tout le monde est sur Facebook, mais est-ce que vous savez comment cette histoire a débuté? Ce que vous allez voir dans ce film, c'est comment Mark Zuckerberg a monté ce réseau social, mais il n'était pas seul, donc vous allez justement découvrir tout ça. Et en termes de leçons, je trouve que ce film est intéressant parce qu'il met en avant l'importance de l'innovation et de la créativité. Il rappelle à quel point, même si l'idée ne fait pas le business, une bonne idée peut quand même largement contribuer au succès d'une entreprise. Innover, c'est essentiel. J'ai pour habitude de dire que à notre époque, on n'invente plus. L'époque des inventeurs, donc quelqu'un qui a inventé la lampe, l'ampoule électrique, etc. Ça n'est plus courant aujourd'hui d'avoir des inventions. Mais nous avons beaucoup d'innovation et nous devons innover. C'est le propre de l'entrepreneur. L'innovation, c'est le fait d'utiliser des concepts qui existent déjà, mais de créer un produit ou un service nouveau. Donc vous allez prendre des technologies, par exemple, qui existent et vous allez les connecter.
C'est ce qu'a fait Nike, par exemple, lorsqu'ils ont lancé les chaussures connectées qu'on peut lasser à partir de l'application, qu'on peut se resserrer, desserrer. Bref, petite parenthèse pour vous dire que l'innovation est toujours possible et qu'il ne sert à rien de faire des copier-coller. Il faut s'inspirer de ce qui existe, mais il faut innover. La preuve, Zuckerberg, il est arrivé, il y avait déjà d'autres réseaux, hein, dans une certaine mesure. On a connu MySpace, on a connu High Five. Toutes ces plateformes-là ont été enterrées, elles n'ont pas pu survivre et Facebook est devenu un peu un genre d'agglomérat de toutes ces plateformes-là, tous ces espaces, avec plusieurs fonctions qui ont été cumulées pour que les gens puissent se mettre ensemble. Donc vous voyez dans ce film comment est-ce que l'innovation est importante. Une autre leçon clé de ce film-là, de ce biopic, c'est qu'on peut vraiment partir de rien. Et ça, ce sont les belles histoires hein, de la Silicon Valley, des États-Unis, de façon plus générale. Zuckerberg lance avec des copains à lui, lorsqu'il est à la fac, il lance ce réseau social dans sa chambre d'étudiant. Et bien sûr, ça a évolué. C'était pas Facebook au départ que nous connaissons. Ça a évolué avec le temps. Donc voilà une preuve supplémentaire de ce que nous nous évertuons à dire aux gens. Vous pouvez démarrer, vous devez démarrer où vous êtes avec ce que vous avez et faire comme vous pouvez. Le but, c'est de pouvoir aller vite, de pouvoir transformer la chose, d'écouter le marché, donc d'avoir du réalisme, d'être réactif et de pouvoir également être résilient, donc pratiquer la règle des 3 R dont je parle dans mon livre Jusqu'au bout j'irai, que vous pouvez entre parenthèses commander si ça vous intéresse, le lien en description. Bref, vous avez la capacité de commencer petit, mais vous avez le devoir de rêver grand. Vous avez le droit de commencer petit, mais le devoir de rêver grand. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend également dans ce film. Et pour finir sur The Social Network, on va également découvrir ou en tout cas redécouvrir pour certains, que les relations entre associés sont souvent tumultueuses. Parce que, évidemment, ça se passe très mal. Zuckerberg, il a créé cette plateforme avec d'autres personnes. Au début, il était un peu en front-line au niveau du développement. En tout cas, c'est ce que montre le film. En réalité, on ne sait pas ce que c'était réellement. Mais ce qui est véridique, c'est qu'il y a eu, après, des démêlés judiciaires entre ses anciens associés et lui. Parce qu'il s'est approprié la plateforme. Je ne peux pas dire s'il se l'est approprié à juste titre ou non, parce que le film raconte ce qu'il doit raconter. Les médias dans la vie réelle ont également donné leur version, mais on ne sait jamais ce qu'il y a eu au fond, parce qu'il y a des accords qui sont passés dans ces cas-là entre les associés pour que certains gardent la confidentialité lorsqu'un terrain d'entente est trouvé, que ça se résout plus ou moins à l'amiable. Donc voilà, vous allez apprendre ça également dans ce film, et ça me permet de vous rappeler qu'il faut faire très attention lorsque vous voulez vous associer. J'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. C'est bien de faire des choses ensemble, c'est important. Nous devons d'ailleurs développer cette habitude-là en Afrique, mais il faut faire attention. Il y a des prérequis, il y a des précautions à prendre. Parce que les associations se passent souvent mal en raison du manque d'anticipation. On se dit non, on s'aime bien depuis toujours. Il y a même des couples qui se disloquent pour ça. Non, je l'aime, elle m'aime, on va faire des trucs ensemble. Il y a des familles qui se brisent pour ça. Donc vous devez prendre des précautions pour que la relation avec vos associés se passe bien si demain vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et si vous voulez apprendre comment, rendez-vous sur www.academyrock.com. Vous trouverez le lien en description. C'est notre plateforme d'e-learning où de nombreuses formations sont disponibles. Ce sont des ressources pour les entrepreneurs. Et il y a également des formations un peu plus grand public, même si vous n'êtes pas entrepreneur, je veux dire. Mais dans ce cas d'espèce, vous retrouverez une formation qui vous donne les clés juridiques pour sécuriser votre business. Et dans cette formation qui est donnée par un expert, il y a également une partie qui évoque justement les relations entre associés, comment faire pour ne pas se retrouver dans des situations délicates. Et vous pouvez donc suivre cette formation depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur, tranquillement, depuis chez vous, à votre rythme. Alors, le second film dont nous allons parler, c'est Le Loup de Wall Street. Je pense que beaucoup de gens ont dû entendre parler de ce film-là, dans lequel Leonardo DiCaprio campe à merveille le personnage de Jordan Belfort. Et Jordan Belfort, c'était un courtier en bourse qui a fait fortune, vraiment, mais qui a mené une vie extrêmement extravagante. Il était connu pour ça dans les années 90. C'est quelqu'un qui flambait beaucoup, qui organisait des fêtes complètement folles avec ses employés, ses collaborateurs, avec sa famille, avec tout le monde, mais des fêtes folles où circulaient toutes sortes de substances illicites et tout type de pratiques avec cours. Je vous épargnerai les détails, allez regarder le film. C'est un film qui vous montre un peu la folie des grandeurs et justement, on apprend
dans ce film-là que la folie des grandeurs, ça peut vous mener à votre chute. C'est une des leçons clés de ce film. Parce que les excès qu'a fait Jordan Belfort ont fini par le conduire où? En prison. Évidemment, de l'autre côté, puisque chaque pièce a toujours des versants, n'est-ce pas? On peut également retenir de ce film que pour gagner beaucoup d'argent, il faut prendre des risques, ce que beaucoup d'entrepreneurs et hommes d'affaires font. Il faut prendre des risques, et parfois des risques borderline. Lui, il était plus borderline, lui, il était out of the line, il était complètement, je vais dire, hors la loi. Mais ça nous permet justement de comprendre que même quand on est borderline, même si on ne va pas aussi loin que lui, on s'expose. Mais pour atteindre certains niveaux de fortune, il est rare que les gens ne prennent pas des risques inconsidérés. Tous ceux qui passent un certain niveau de fortune ont à un moment ou à un autre pris des risques inconsidérés. Je ne vous dis pas d'aller le faire, c'est à vous de savoir comment vous voulez bâtir votre vie. Et est-ce que vous voulez avoir du succès ou vous voulez avoir du succès de façon complètement, je dirais presque exagérée. C'est certainement pas le meilleur terme, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Est-ce que vous voulez avoir une réussite exponentielle et être parmi les 100 personnes les plus riches du continent, nanani, nanana. Si c'est le cas, c'est très bien, mais à ce moment-là, il faut être réaliste et savoir que vous allez devoir faire des choses qui ne vont pas toujours vous plaire. Et ça, c'est important de le savoir, c'est important de le comprendre parce que ça va vous éviter des désillusions en cours de route. Donc voilà ce qu'on apprend dans ce film-là. Dans les faits, c'est que Jordan Belfort, en réalité, il est véritablement allé en tôle puisque c'est un biopic qui raconte assez justement son parcours, mais il est sorti de tôle, n'est-ce pas? Après plusieurs années, il est sorti, il a purgé sa peine et il s'est refait. Hein. Je pense qu'il est même sur Facebook. Vous pouvez, non, sur YouTube. Facebook, je sais pas, mais sur YouTube, il est présent. Et c'est quelqu'un qui est dans le coaching aujourd'hui, il donne des formations, donc il a su rebondir. Et bon, ça, c'est également une qualité d'entrepreneur. Là, on est hors du film, hein, mais j'en profite pour le dire. Lorsqu'un malheur vous arrive, c'est à vous de savoir comment rebondir là-dessus. Il partage aujourd'hui sa connaissance des milieux financiers parce qu'il est adulé par certains jusqu'à ce jour pour ce qu'il a pu faire. C'est comme ceux qui trouvent que Madoff est un génie. Donc, les génies du mal ont toujours des fans. Et lorsqu'ils arrivent à rebondir, ils peuvent se refaire d'une certaine manière. Voilà ce qu'on apprend un peu dans ce film et de la vie aussi par extension hein, de Jordan Belfort. Le troisième film, c'est The Founder, le fondateur en français. Alors, celui-ci, c'est mon préféré. Il y a beaucoup de films, même au-delà de ces 5, hein, il y a beaucoup de films qui parlent d'entrepreneuriat, de leadership, mais le fondateur, pour moi, c'est une pépite. Parce que l'histoire en elle-même est une pépite. Ce film relate l'histoire de McDonald's. Comment cette chaîne de fast-food est devenue numéro 1. Comment elle est née. Vous allez plonger au cœur d'une histoire qui aurait pu être une histoire vraiment hollywoodienne, quoi. Parce que il y a tellement d'éléments dans ce film qu'on peut penser que ce n'est pas une histoire vraie, que ça a été romancé complètement. Mais pour avoir, moi, lu la biographie de Ray Kroc, qui est donc celui qu'on appelle le fondateur, et avoir lu un certain nombre d'articles également sur McDonald's, je me suis beaucoup documenté sur cette enseigne emblématique de notre époque, le film est véridique à bien des niveaux. Il y a juste quelques éléments de romance. Et donc, on va suivre dans ce film la vie de Ray Kroc, qui est le fondateur, mais qui n'est pas celui qui a créé le concept de McDonald's. C'est ça qui est intéressant. Vous allez apprendre énormément de choses. Je ne sais même pas quelles sont les leçons dont je dois parler dans cette vidéo parce qu'il y en a tellement dans le film et c'est difficile d'en retenir quelques-unes. Ben, comme il fallait en retenir quelques-unes, j'en ai retenu quelques-unes. Alors la chaîne, évidemment, McDonald's, c'est dans les années 50 hein, que ça a explosé, que l'envol a été pris. Et ce qu'on peut retenir principalement, c'est qu'on peut être un innovateur et ne pas être un bon développeur. On peut ne pas être celui qui va faire prospérer un concept. Il faut connaître sa place. Moi, je connais des gens qui ont de très bonnes idées, mais qui sont des managers nuls. Et je connais de très bons managers qui n'ont pas d'idées. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir les deux, c'est une grâce. Parce que dans ce cas de figure, les frères McDonald's ont créé le concept, d'accord, du fast-food. Et Ray Kroc, qui lui était un vendeur de machines de milkshake, a été séduit par leur concept. Il a pu les convaincre, non sans peine, de mettre un réseau de franchise en place
et de le chapeauter. Donc, il a obtenu leur confiance assez difficilement, mais il a pu obtenir ça. Il était vraiment à fond. C'est quelqu'un de très déterminé à la base. Sinon, c'était, on va dire, un vendeur, un VRP. Il vendait sur les routes. Hein. Il allait de ville en ville pour vendre des machines. Il avait un peu raté sa carrière, on va dire. C'était pas une fusée. Il n'avait pas de très bons résultats, mais il avait le flair. Donc, c'est lui qui va développer le réseau de franchise, alors qu'il n'a pas eu l'idée. Donc, vous devez pouvoir faire cette distinction-là et savoir quel type de profil vous correspond. Est-ce que vous êtes un innovateur? Est-ce que vous êtes un développeur? Est-ce que vous êtes un peu des deux? Si vous arrivez à savoir de quel côté vous êtes, si vous n'avez pas justement ces deux atouts-là, vous saurez alors quel profil complémentaire il vous faut pour avancer. On apprend également dans ce film, une autre leçon importante, c'est qu'il faut apprendre à faire des compromis. Alors, Ray Kroc, lui, étant un visionnaire, il a fait des compromis sur beaucoup de choses. Sur par exemple les milkshakes, où il a acheté des milkshakes en poudre qu'il a découvert, plutôt que de les faire parce que c'était plus rapide et que selon lui, ça répondait justement à la philosophie de l'enseigne qui servait des burgers en vraiment un temps éclair, surtout pour l'époque. Mais pas les fondateurs, ce serait faire un mauvais jeu de mots. Les créateurs du concept, donc les frères McDonald's, eux, ils voulaient garder exclusivement des produits originaux, un milkshake fait à l'américaine, dans les règles de l'art, nanani, nanana, et ça ne collait pas. Donc ça, ce n'est qu'un exemple que je vous donne. Ils n'étaient pas d'accord sur beaucoup de points. Et Ray Kroc était plus pragmatique. Donc forcément, il faisait des compromis pour aller plus vite. Et c'est ça qui a permis de créer cet empire. Parce que si les frères étaient restés à la tête de leur enseigne, il n'y en avait qu'une à l'époque, peut-être que ce concept n'aurait jamais été popularisé, très certainement d'ailleurs, et d'autres enseignes seraient venues faire le job derrière. Voilà, on n'aurait pas connu une McDonald's. Donc ça, on l'apprend dans ce film. Il faut également se souvenir de quelque chose, une très belle leçon qu'il y a dans ce film, c'est que votre business n'est pas forcément ce que vous faites en apparence. Et ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, où je vous dis que les personnes qui vendent, par exemple, des burgers comme McDonald's, leur modèle, c'est pas seulement vendre des burgers. McDonald's est une entreprise immobilière qui vend et loue ses terrains et ses sites à ses franchisés. Comme les fabricants d'imprimantes se font beaucoup plus d'argent en vendant des cartouches. D'accord? Voilà comment ça fonctionne. Comme on peut vous vendre des téléphones en vous disant que le téléphone est gratuit ou que vous allez payer en X tranches, etc. Parce que la compagnie de télécom, ce qu'elle va vous vendre, c'est le airtime, c'est le temps de communication, ce sont les data. Donc, cherchez à comprendre votre business model et à vous demander si il n'y a pas des moyens de faire de l'argent en dehors de votre business premier ou de celui qui, en tout cas, est frontal. Voilà, McDonald's, eux, c'est dans l'immobilier et ce n'est pas dès le départ. C'est à cause des difficultés qu'ils rencontrent qu'à un moment, Ray Kroc a cette idée qui lui est suggérée par un de ses collaborateurs. Autre leçon, sachez vous entourer. Franchement, ce film, il est plein de leçons. C'est une pépite. Il ne fallait en garder qu'un seul dans cette liste de 5. Ce serait celui-là. C'est pour ça que je l'ai mis en 3e position, donc à mi-chemin du parcours. Et pour finir, je vais évoquer rapidement quelques autres points. Le leadership, très important. Vous allez découvrir que Ray Kroc a un leadership incroyable. C'est comme ça qu'il arrive à fédérer des gens autour de lui, à avoir une bonne équipe et également à pouvoir convaincre des franchisés. On apprend également dans ce film que le succès peut arriver à tout âge, ce que les gens ont tendance à oublier parce qu'il y a une grosse pression aujourd'hui avec les réseaux sociaux et certains entrepreneurs qui réussissent très jeunes. Mais il faut comprendre qu'on peut réussir tard. Ray Kroc, c'est dans la cinquantaine qu'il découvre ce concept, qu'il le popularise et qu'il s'enrichit. Et pour certaines personnes, ça a été bien plus tard. D'accord? Et pour finir, no pity in business. Ça, on l'apprend vraiment dans ce film. Il n'y a pas de pitié en affaires. Nos frères saints in business, comme disent les Ivoiriens. D'accord? Il a complètement entubé les frères qui ont créé le concept Ray Kroc. Il les a entubés, il les a dépossédés du concept. Il les a dépossédés de leur nom de famille parce qu'il a gagné en justice le droit d'utiliser le nom de famille qui est devenu le nom de l'enseigne partout. Et ils n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Il leur a fait une promesse au-delà de ce qui a été signé juridiquement parce qu'ils ont eu un petit défraiement. Il leur a fait une promesse, je crois que c'était 1% de tous les gains, mais il a dit que ça, il ne pouvait pas le mettre sur papier, que ses avocats étaient contre. Donc, il leur en faisait la promesse et puis, bam, ils se sont serrés la main. Gentleman agreement, il n'a jamais payé un sou. Alors, est-ce qu'il faut être comme ça? Encore une fois, c'est à vous de décider parce que les questions éthiques, elles sont personnelles. Moi, ce que j'évoque ici, ce sont les leçons
qu'on tire des films. Et à chacun de savoir quel type d'entrepreneur il veut devenir. Votre système de valeurs doit primer. Quatrième film, Le Parrain. Vous connaissez certainement ce film qui a été donc réalisé en 1900, enfin oui, réalisé et puis diffusé en 1972, dans lequel on voit l'ascension de la famille Corleone. Et cette famille Corleone est une famille de la mafia. On voit son ascension, on voit comment est-ce qu'ils prennent complètement le pouvoir au sein de la mafia. Moi, j'aime beaucoup les films qui parlent de cartel, de mafia, parce que dedans, on apprend énormément sur la psychologie humaine et sur les stratégies pour diriger des hommes, pour atteindre ses objectifs. Ce film est une pépite. On sait très bien qu'il a eu de nombreuses récompenses. Et dans Le Parrain, on peut tirer plusieurs leçons, parmi lesquelles le leadership et le charisme, l'importance du leadership et le charisme me paraît être un point essentiel. Quand on voit le patriarche même, Don Vito Corleone, avec son charisme et son leadership, il a la capacité à pouvoir influencer les gens, même sans parler. Il y a beaucoup de leçons de communication non verbale. Et ça, c'est important pour un entrepreneur de savoir comment est-ce que le regard, comment est-ce que les silences, comment est-ce que la gestuelle, comment est-ce que le vestimentaire, comment tout ça, ça peut jouer. On apprend beaucoup à ce sujet dans ce film, où l'intimidation n'est pas toujours, par exemple, orale, vous voyez ce que je veux dire, le charisme n'est pas toujours forcément quelque chose qui va jouer sur l'apparence, même parfois sur la gestuelle, le facial, les expressions faciales et tout le reste. Donc pour moi, c'est un film à regarder pour également comprendre, c'est une autre leçon que j'évoque là, comment est-ce que les relations familiales peuvent être complexes. Et j'en parlais dans une vidéo il n'y a pas longtemps sur cette chaîne, les relations familiales peuvent être très complexes si vous mélangez business et famille. Bon, dans la mafia, ils ont l'habitude de bosser en famille, et surtout la mafia italienne, et dans d'autres pays également. Mais il faut savoir que ce n'est pas toujours facile de faire du business en famille. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet, et vous verrez quels sont les avantages et les inconvénients qu'il y a à prendre de telles options. Donc voilà, loyauté, relations familiales, trahison, tout ça on en apprend beaucoup là-dessus dans ce film-là qu'est Le Parrain. Avec également l'ascension, également comment évoluer, comment atteindre ses objectifs, comment gravir les échelons. Je finirai cette liste avec une petite pépite. Je finirai par le film À la recherche du bonheur, qui est un film avec l'excellent Will Smith, l'excellent acteur Will Smith, et un film qui évoque donc le parcours de Chris Gardner. C'est une histoire vraie. Vous voyez, beaucoup de ces films sont des biopics, ce sont des histoires réelles. Et dans ce film-là, on voit donc le parcours de Chris Gardner qui veut travailler dans la bourse, qui va galérer, mais véritablement. La leçon principale de ce film, à la poursuite du bonheur, et le titre est très bien trouvé d'ailleurs, c'est la persévérance. La persévérance. Il échoue à plusieurs reprises, le personnage principal. Il échoue à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'il avait toutes les raisons de ne plus y croire, d'arrêter, d'abandonner. Mais à aucun moment il l'a fait. Évidemment, il passe par des phases de grosse déprime, de remise en question, de doute, mais il se remet toujours de ces moments-là et il repart à la conquête de ses rêves. Il est vraiment à la poursuite du bonheur. Et je crois que tous les entrepreneurs ont besoin de lire des messages sur la motivation, de regarder des films sur la détermination, de regarder des vidéos, etc. Parce qu'il y a des moments où notre ardeur va tiédir. Et pour la réchauffer, il faut des éléments de ce genre. C'est extrêmement important de ne pas laisser les moments de doute prendre le dessus. Donc ce film, je vous suggère vraiment de le regarder si vous ne l'avez pas encore fait, pour que vous puissiez vous rendre compte que face à l'adversité, on peut quand même rester motivé et déterminé. Dernière leçon de notre liste et donc de ce film, c'est la gestion du temps et des priorités. Parce que dans ce long métrage, on remarque que Chris Gardner, qui est un père célibataire,
malgré toutes les difficultés qu'il rencontre, malgré le temps qu'il passe à travailler, à poursuivre ses rêves professionnels, et ça lui bouffe du temps, croyez-moi, il n'oublie à aucun moment qu'il est un père. À aucun moment il ne va mettre son rôle de père en danger. Il fait des erreurs. Ça lui arrive de faire des erreurs, mais il s'en veut et il les corrige. Il fait des erreurs par rapport à son fils, par rapport à son rôle de père, parce qu'il est tellement pris, tellement perturbé, préoccupé. Et ça, nous devons le garder à l'esprit. Parce que la vie professionnelle, elle est très prenante. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça. La famille a une place centrale. Quel type de famille? C'est à vous d'en décider encore une fois. Est-ce que c'est la petite famille, comme on dit, la famille nucléaire? Est-ce que c'est un seul membre de votre famille? Est-ce que c'est 10 membres? Ça dépend de vous, de votre contexte, de votre façon de voir la vie. Mais les gens qui sont proches, les gens qui sont chers à votre cœur, et ça peut être en dehors de la famille, parce qu'il y a la famille qu'on se crée, à part la famille biologique. Mais toutes les personnes qui sont chères à votre cœur, vous devez trouver le moyen de leur consacrer un peu de temps. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Même quand vous en aurez beaucoup, même si vous en avez déjà beaucoup, les gens ont parfois besoin de beaucoup plus que ça. Ils ont besoin de temps. L'argent, on peut toujours en gagner plus. Le temps, on ne peut pas en avoir davantage. Quand il est passé, il est passé. Et ce film, je trouve que c'est vraiment une belle leçon d'humanité qu'il nous enseigne, en montrant qu'on peut réussir, on peut poursuivre des rêves, on peut être très ambitieux et également avoir des valeurs familiales fortes et faire la distinction entre tout ça, savoir comment mettre les différents éléments en perspective. Voilà. C'était ma liste des 5 films essentiels que tout entrepreneur doit absolument suivre. N'oubliez pas qu'il faut avoir un plan quand on est entrepreneur, quand on a un projet. Et ça, dans le film, le fondateur, on voit bien que Ray Kroc, il avait un plan de développement. Et c'est parfois en rédigeant un business plan qu'on arrive à mettre en place un plan de développement réel. Si vous voulez rédiger votre business plan que vous ne savez pas comment faire, rendez-vous sur notre plateforme, encore une fois, d'e-learning.academyrock.com. Vous y trouverez une formation qui est donnée par moi-même sur le business plan pour apprendre à rédiger un business plan convaincant, pour convaincre les autres, lever du financement, etc. Mais déjà pour vous-même être sûr de connaître vos forces, vos faiblesses, celles de votre business, je veux dire, et savoir comment est-ce que vous envisagez de développer la chose. Le business plan, c'est la Bible de l'entrepreneur. Cette formation, elle est disponible sur la plateforme. Vous pouvez la suivre à votre rythme, depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur. C'est une plateforme de e-learning. Et si vous avez des projets beaucoup plus importants, des projets qui ont besoin d'une structuration professionnelle poussée, à ce moment-là, vous pouvez donc solliciter nos services parce que nous accompagnons en business strategy pas mal d'entrepreneurs à travers toute l'Afrique sur les questions qui sont en rédaction d'études de marché, de business plan, de plan marketing, etc. Voilà, et même jusqu'à l'implémentation. Donc, mettez-nous un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et partagez-la, ce sera très utile pour beaucoup de gens, j'en suis certain. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.